Bienvenue à tous. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Entrons dans le vif du sujet. La vie de Myriam Johnson a basculé un jeudi pluvieux, lorsque celui qu'elle considérait autrefois comme son univers entier a glissé une invitation dorée sur la table du café. Les yeux de Darnell ont brillé d'une lueur qu'elle n'a pas pu identifier, mais elle a pris l'enveloppe, les mains fermes, refusant de la laisser la voir vaciller. Ils ne s'étaient pas parlé depuis des mois. L'encre de leur divorce était à peine sèche, les blessures en dessous plus fraîches qu'elle ne l'admettrait à quiconque, y compris à elle-même. Le faire-part était épais, du genre réservé au mariage du Sud, censé se faire remarquer. Des lys blancs s'enroulaient au coin de la carte, leurs noms, Darnell Williams et Alicia Monroe, inscrits en boucle. Il ne sourit pas lorsqu'elle l'ouvrit, se contentant d'un hochement de tête en direction des mots. « Ce ne serait pas bien si tu n'étais pas là, dit-il. » Elle perçut le froid dans sa voix. Ce n'était pas un rameau d'olivier, juste un léger mouvement de couteau. Le prochain coup dans un jeu qu'il aimait faire semblant de continuer. Elle y est allée, malgré les supplications de sa mère pour rester à la maison. Elle y est allée parce que Darnell avait des amis partout, ses amis autrefois, et elle refusait de le laisser déformer sa propre histoire. Le mariage a eu lieu à la First Baptist Church, la même église où Myriam et elle s'étaient habillées avec soin. Robe bleu marine, talons aiguilles. Elle était assise au 3e rang, entourée de visages qui connaissaient son rire, ses rêves, tout. Personne ne la regardait vraiment. La chorale fredonnait doucement, les voix flottant au-dessus du parfum des lys et de l'eau de Cologne. Darnell se tenait à l'autel, grand et élégant dans un costume bleu nuit. Il esquissa un sourire à l'arrivée d'Alicia, comme si la joie était simple, comme si rien ne s'était jamais produit avant cet instant. Sa mère rayonnait depuis le premier banc. Myriam sentit son estomac se serrer. Lorsque Darnell et Alicia échangèrent leurs vœux, son regard se posa sur Myriam, l'espace d'une seconde. Après les « oui », alors que l'assemblée était silencieuse, Darnell se pencha et murmura quelque chose à Alicia, ce qui fit éclater les rires de leur côté de l'église. Le bruit résonna dans les bancs comme le tonnerre. Un cousin près de Myriam essaya de ne pas la regarder. Des mots, une mise à niveau, j'aurais dû faire plus d'efforts. Je me suis dirigé vers la 3e rangée. Darnell a croisé le regard de Myriam, son sourire comme une arme. Myriam ne pleura pas. Elle s'agrippa au banc, si fort que ses jointures en pâlirent. Elle avait envie de partir. Mais elle est restée. Elle a écouté chaque toast, chaque tintement de verre. Chaque blague interne destinée à lui faire comprendre qu'elle n'était plus à sa place. Après la cérémonie, Darnell lui adressa à peine la parole, mais il s'assura que leurs amis le fassent. Poli, distant, curieux. Myriam sourit, les remercia de leur sollicitude et partit avant que le gâteau ne soit coupé. Dehors, le soleil luttait contre les nuages. Myriam continuait de marcher, ses chaussures claquant sur le béton, le goût amer de l'humiliation dans la bouche. Les mois qui suivirent furent froids et durs. Le nom de Darnell revenait sans cesse, sur des factures impayées, dans des rumeurs au travail, sur ses lèvres au cœur de la nuit, quand la solitude la serrait. Il laissait la maison à sa charge. Chaque robinet qui fuit, chaque carrelage cassé lui rappelait son absence. Il a confié à des amis communs quel était le problème, quel le freinait. Les emplois étaient rares à Atlanta cette année-là. Myriam a donc dû faire des doubles journées de travail comme serveuse dans des bureaux propres le soir. Elle remplissait ses demandes d'admission à la faculté de droit à la main, trop fatiguée pour espérer quoi que ce soit. Chaque lettre qu'elle envoyait était comme une prière. Elle mangeait seule, étudiait seule et gardait la tête basse, refusant de laisser l'amertume s'installer en elle. Un soir, alors que le monde était silencieux, à l'exception du bourdonnement des lampadaires et du passage des voitures, Myriam reçut une lettre d'admission à la faculté de droit de l'université Howard. Les mots étaient flous, mais elle ne pleura pas. Elle a emballé sa vie dans 2 valises, a confié les clés de la maison à sa mère et a quitté Atlanta. Les études de droit étaient une question de survie. Myriam travaillait, étudiait et dormait par intermittence. Elle restait à l'écart, refusant de laisser entrer qui que ce soit. La ville était bruyante, impétueuse et indifférente. Personne ne se souciait de qui elle était, seulement de ce qu'elle pouvait faire. Elle a terminé parmi les premières de sa classe, discrète et discrète. Elle est retournée à Atlanta au moment de passer le barreau. La ville lui semblait plus petite.
Myriam loua un petit appartement près de Peachtree, empila des livres de droit à côté de son lit et instaura une routine qui ne laissait de place qu'au travail et au repas tranquille. Les années passèrent. Elle se forgea une réputation de travailleuse, minutieuse et inflexible. Ses collègues la respectaient, même si peu connaissaient son histoire. Myriam s'habillait simplement, parlait franchement et faisait bien son travail. Parfois, elle apercevait le nom de Darnell dans les médias, généralement liés à des événements immobiliers ou caritatifs locaux. Elle les a ignorés. Elle ne s'est jamais remariée. Certaines blessures sont trop profondes pour risquer de les revivre, mais elle n'était pas seule. Sa vie était bien remplie. Affaires, clients, le rythme d'une ville qui ne se souciait guère de ce qu'elle avait perdu. Par un mardi gris, le palais de justice bourdonnait du brouhaha des avocats, des greffiers et des plaignants nerveux. Myriam était assise dans son bureau, examinant les dossiers pour l'audience de l'après-midi. Son nom, juge Myriam Johnson, illuminait la lumière. Elle avait 41 ans, une mine impeccable, les cheveux tirés en arrière en un chignon soigné. Sa greffière, Danielle, apporta une pile de dossiers. Audience de divorce, 14 heures, dit Daniel en posant le dossier sur le bureau de Myriam. Williams C. Williams. Myriam marqua une pause. Au début, les noms ne signifiaient rien. Williams était assez banal. Elle a tourné la page. Darnell Williams. Alicia Williams. Le monde changea. Myriam resta parfaitement immobile, les yeux rivés sur les mots tapés. Sa signature, autrefois à côté de celle figurant sur leur propre papier de divorce, était désormais celle du juge. Elle ferma le dossier, empila ses notes et se prépara pour le tribunal. La salle d'audience 4B était plus froide que le reste du palais de justice, le silence n'étant troublé que par le brouhaha des papiers et le pas mesuré des avocats en costume de presse. La lumière du soleil filtrait à travers d'étroites fenêtres, projetant des rectangles pâles sur le sol ciré. Myriam entra, sa robe noire tombant lourdement sur ses épaules, le visage calme et serein. Darnell était assis à la table des plaignants, le dos droit mais les mains agitées. Il portait un costume anthracite un peu trop moulant au niveau de la taille. Alicia était assise en face de lui, parfaitement immobile, la mâchoire crispée et les lèvres pincées. Leurs avocats étaient assis à côté d'eux, murmurant doucement, feuilletant des dossiers. « Levez-vous tous » résonna la voix de l'huissier. Myriam s'assit à son siège, son regard balayant la salle d'audience. Elle ouvrit le rôle, son regard s'arrêtant une fraction de seconde sur les noms. Personne ne l'aurait vu. Son sang-froid était impeccable. Affaire N. 21 à 1483 Williams contre Williams. Demande de dissolution du mariage. La voix de Myriam était claire. Demandeur et défendeur présents. Les deux avocats se sont levés. Présent, votre honneur, répondirent-ils. Très bien, acquiesça Myriam en posant ses mains sur le dossier. Darnell ne releva la tête que lorsque l'avocat d'Alicia commença son exposé. Il fixa le grain de la table, mais tandis que les mots traversaient la pièce, son regard se porta droit sur Myriam. Il comprit, et il tressaillit, clignant rapidement des yeux. L'avocat d'Alicia continua, imperturbable. Votre honneur, ma cliente, Alicia Williams, demande un partage équitable des biens matrimoniaux conformément aux droits de l'État. Elle a largement contribué au logement familial et à ses finances, et souhaite une solution concernant ses biens, ses économies et ses dettes. Le ton de l'avocat était sec, presque chirurgical. L'avocat de Darnell a tenté de suivre le rythme. Votre honneur, Monsieur Williams maintient qu'il a droit à une part équitable, compte tenu de ses revenus et de ses investissements antérieurs. Des inquiétudes subsistent également concernant certaines dettes contractées pendant le mariage. Myriam écoutait, le visage indéchiffrable. Continuez, dit-elle. L'avocat d'Alicia la convoqua d'abord à la barre. Alicia ajusta sa jupe et se dirigea vers le siège du témoin. Chaque pas était prudent, réfléchi. Le serment fut bref. Madame Williams, pourriez-vous décrire vos contributions au patrimoine matrimonial, demanda l'avocat. Alicia parla d'un ton assuré. Elle raconta des années de double emploi, mettant ses ambitions professionnelles entre parenthèses pour gérer leur maison, prendre soin de la tante vieillissante de Darnell et le soutenir dans des projets commerciaux rarement durables. Elle détailla chaque relevé bancaire, chaque prêt, chaque dollar économisé et dépensé. Son avocat produisit des documents, contrats de prêt hypothécaire, épargne commune, compte de retraite,
surlignant la signature d'Alicia à côté de celle de Darnell. Darnell s'agita, le visage crispé. Myriam écoutait, posant de temps à autre des questions de clarification, des dates, des chiffres, des faits. Sa voix était neutre et professionnelle. Alicia termina, le regard droit devant elle. L'avocat de Darnell se leva et tenta de répliquer. Il s'enquit des dépenses d'Alicia, de sa décision de quitter son emploi l'année précédente, mais Alicia répondit à chaque question sans broncher. Myriam nota les faits. Les preuves écrites étaient solides. Alicia s'est retirée. L'avocat de Darnell l'a appelé à la barre. Darnell marchait d'un pas hésitant, le souffle court. Il jeta un coup d'œil à Myriam avant de prêter serment, mais elle ne leva pas les yeux de ses notes. Il commença avec une assurance apprise. Il a parlé de la maison, de la façon dont il l'avait achetée avant d'épouser Alicia, de l'investissement qu'il avait fait dans les rénovations. Il a parlé de son travail, des nuits blanches, des sacrifices qu'il avait faits. Son avocat lui a remis des papiers, des justificatifs de revenus, de vieux reçus. L'avocat d'Alicia l'interrogea rapidement. « Monsieur Williams, est-ce bien vos signatures sur les documents de refinancement ?» Darnell hocha la tête. « Avez-vous convenu avec Madame Williams de contracter un second prêt hypothécaire ?» Il hésita, puis hocha de nouveau la tête. « Votre femme travaillait-elle à l'époque ?» « Oui. »« Et contribuait-elle au paiement ?» ?»« Oui, » admit Darnell d'une voix presque trop basse pour être entendue. Les questions se firent plus aiguës. L'avocat d'Alicia évoqua les cartes de crédit utilisées au maximum pour les loisirs de Darnell. Les prêts à des amis jamais remboursés et les voyages coûteux. Myriam observait attentivement, l'expression immuable. Darnell commença à transpirer, ses réponses étaient saccadées et hésitantes. Les avocats se disputaient sur des détails. Des meubles, des actions, une voiture que Darnell avait vendue sans prévenir Alicia. L'atmosphère de la salle d'audience s'est épaissie à mesure que les chiffres s'accumulaient. L'avocat d'Alicia a présenté des courriels montrant le projet de Darnell de dissimuler des biens avant de demander le divorce. Les preuves étaient évidentes. Myriam prit la parole d'un ton calme. « Monsieur Williams, les éléments de preuve suggèrent que vous avez tenté de dissimuler des biens matrimoniaux avant cette procédure. Avez-vous une explication ?» Darnell eut un pincement au cœur tandis qu'il essayait d'avaler. « Ce n'était pas comme ça, » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je voulais juste un peu de sécurité, c'est tout. Je pensais qu'elle allait tout prendre. Je ne voulais rien cacher. » Il regarda son avocat, cherchant du soutien. L'avocat d'Alicia ne lâcha pas prise. « Monsieur Williams, veuillez répondre directement. Avez-vous transféré des fonds du compte joint vers votre compte personnel 3 mois avant de demander le divorce ?» Darnell détourna le regard. « Oui. » « Et avez-vous divulgué cette transaction dans votre déclaration financière ?» Darnell secoua la tête, silencieux. Le silence retomba dans la salle d'audience. Alicia resta parfaitement immobile, les mains jointes sur ses genoux. Son visage était calme, mais ses yeux observaient tout. L'avocat de Darnell s'agitait, mal à l'aise, sur sa chaise, baissant les yeux vers la table. Myriam nota quelque chose dans ses notes, puis leva les yeux. Le procès-verbal fera état des aveux de Monsieur Williams concernant le transfert de fonds non divulgués. Maître, avez-vous quelque chose à ajouter ? L'avocat d'Alicia secoua la tête. Pas d'autres questions, votre honneur. L'avocat de Darnell s'est levé et a tenté de le rassurer, l'interrogeant sur sa contribution aux réparations de la maison et sur le statut social de la famille dans la communauté. Darnell a répondu, mais ses paroles sonnaient creux, toute justification tombant à plat. Les preuves d'intention étaient trop fortes. L'avocat d'Alicia a résumé son dossier. Alicia avait contribué de manière égale, parfois plus, et avait agi avec transparence tout au long du mariage. Darnell, quant à lui, avait non seulement dissimulé des biens, mais avait également détourné des fonds et tenté de saper les prétentions d'Alicia. Myriam écoutait chaque déclaration finale, sans quitter des yeux les intervenants. Elle demanda une dernière vérification des listes d'actifs et confirma les dettes, les prêts étudiants, les soldes de cartes de crédit et le solde restant sur la maison. Elle passa en revue chaque point avec un calme mesuré. Ses questions étaient précises, jamais précipitées. Finalement, Myriam s'adressa à Alicia. « Madame Williams, avez-vous une dernière déclaration concernant votre requête au tribunal ?» Alicia se leva, la voix posée. « Votre honneur,
Je demande simplement ce qui est juste. J'ai tout donné pour ce mariage. J'ai travaillé. J'ai économisé. J'ai sacrifié mes propres objectifs pour notre foyer. Je ne lui demande pas de lui faire du mal. Je veux juste pouvoir continuer à vivre avec ce que j'ai gagné. Myriam hocha la tête. Merci. Elle se tourna vers Darnell. Monsieur Williams, avez-vous quelque chose à dire avant que le tribunal ne statue? Les lèvres de Darnell tremblèrent. Il regarda Myriam, vraiment. Des larmes lui montèrent aux yeux, coulant sur son visage en flots lents et réguliers. Sa voix était rauque. S'il te plaît, murmura-t-il, le mot traversant à peine la pièce. Le regard de Myriam était fixe, impassible. Quoi, monsieur Williams? Il baissa les yeux vers la table, incapable de soutenir son regard. Ses épaules tremblaient. S'il vous plaît, ne prenez pas tout, réussit-il à dire, mais ses paroles se transformèrent en sanglots. L'avocat d'Alicia ne détourna pas le regard. Alicia resta silencieuse. Le greffier du tribunal triait les papiers en silence, n'osant pas l'interrompre. Darnell essayait de se reprendre, mais sa respiration était saccadée. Sa main agrippait le bord de la table, les jointures blanches, tandis que des larmes coulaient sans retenue. Il ne pouvait lever les yeux. Il ne pouvait parler. Toute la fierté et la bravade qui l'habitaient autrefois avaient disparu, remplacées par une supplication calme et désespérée. « S'il te plaît » murmura-t-il à nouveau, la voix noyée sous le bruit de ses propres larmes. Myriam attendit, le visage impassible. Lorsqu'il est devenu évident que Darnell ne pouvait plus continuer, elle s'est repliée sur elle-même et a parlé avec la même autorité mesurée qu'elle avait affichée depuis le début de l'audience. « Les preuves sont claires » a-t-elle déclaré. Le tribunal estime que Madame Williams a contribué de manière égale au mariage et s'est montrée transparente sur toutes les questions financières. Monsieur Williams, quant à lui, a omis de déclarer ses biens, a détourné des fonds du mariage et a tenté de désavantager le défendeur par tromperie. Darnell avait la tête enfouie dans ses mains. Des larmes coulaient sur la manche de son costume. Myriam poursuivit, la voix claire et résonnant dans le silence de la salle d'audience. Le tribunal a décidé que tous les biens matrimoniaux, y compris la résidence principale, l'épargne commune, les comptes de retraite et tous les biens acquis pendant le mariage, seront attribués à Madame Williams. Monsieur Williams ne conservera que le véhicule, son nom et le reste de son compte personnel, tel qu'indiqué. Toutes les dettes conjugales, y compris celles dissimulées ou non divulguées, seront assumées par Monsieur Williams. L'avocat d'Elisha hocha la tête, satisfait. Les épaules d'Elisha s'affaissèrent de soulagement, mais son visage resta impassible. Myriam regarda Darnell droit dans les yeux une dernière fois. L'audience est levée. Elle frappa du marteau, sec et définitif. Le bruit résonna dans la pièce silencieuse. Pendant un instant, personne ne bougea. Les avocats rassemblèrent leurs dossiers en murmurant. Elisha se leva et, accompagné de son avocat, se dirigea vers la sortie, avec une dignité tranquille. L'huissier attendit, jetant un coup d'œil à Myriam pour obtenir son avis. Darnell n'avait toujours pas levé les yeux. Son corps tremblait à chaque respiration, le bruit de ses larmes emplissant le vide laissé derrière lui. Myriam se leva, rassembla ses notes et se dirigea vers la porte de la chambre. Elle s'arrêta près du banc, regardant l'homme qui avait tant essayé de l'effacer. « Monsieur Williams, dit-elle d'un ton inchangé. C'est la loi. Ni plus ni moins. » Les lèvres de Darnell remuèrent, mais aucun son ne sortit. Des larmes ruisselaient sur son visage, tombant sur la pile de papier qu'il ne supportait pas de toucher. Il ne leva pas les yeux. Il ne pouvait pas. L'huissier tint la porte tandis que Myriam sortait, la salle d'audience encore lourde du poids de tout ce qui venait de se passer. Dehors, le palais de justice bourdonnait de vie, comme d'habitude. Les gens avançaient, les dossiers étaient appelés, les dossiers passaient de main en main. Myriam remontait le couloir, ses talons silencieux sur le sol ciré. Personne ne s'arrêtait pour regarder. Personne ne murmura. Il n'y avait ni foule, ni applaudissements, ni témoins de la justice silencieuse qui avait finalement été rendue, discrètement. De retour dans son appartement, Myriam rangea ses notes dans un tiroir et le referma soigneusement. Le soleil s'était déplacé dehors, illuminant l'or de sa plaque. Elle laissa échapper un long soupir, son esprit déjà rivé à l'affaire suivante, au dossier suivant, à la prochaine étape silencieuse. Dans la salle d'audience derrière elle, Darnell rassembla enfin ses affaires, les épaules voûtées,
le visage caché, et se retrouva seule dans l'après-midi d'Atlanta, plus vide que jamais. Myriam n'a jamais regretté son choix. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une histoire marquante.